convient de souligner que chaque endroit sur Terre fut le théâtre d'innombrables décès et parfois même de personnes mortes dans d'inimaginables souffrances. Il arrive aussi que ces anciens propriétaires reviennent du royaume des morts pour hanter leur ancienne demeure. Des bruits inexpliqués, des craquements, l'impression de se sentir épié en permanence, voilà le quotidien mouvementé que vivent des personnes, propriétaires ou locataires d'un bien immobilier supposé hanté. Si de nombreuses raisons peuvent expliquer la présence d'entités dans une maison, parfois cette drôle de cohabitation rend la vie impossible pour ses habitants, faits de chair et de sang. Pour le cas de l'ancien appartement de Fred, nous avons vécu des événements troublants qui nous ont poussés à mener une enquête afin de tenter de comprendre les différents phénomènes étranges que nous avons vécus. Je m'appelle Fred. Je mène l'enquête dans des lieux ayant la possibilité d'être encore habités par des entités surnaturelles. Je me rends dans ces lieux avec Jim, mon caméraman, équipé de matériel spécifiquement conçu pour obtenir des preuves de l'existence d'une vie après la mort. Tout au long de nos enquêtes, vous pourrez vous faire votre propre interprétation de l'au-delà et de ses mystères. Bien, salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 d'Enquête inexpliquée. On est très heureux de vous retrouver après ces 2 mois d'absence. Donc Fred, on est dans un lieu que tu connais bien. En fin de compte, ce lieu, j'y ai habité pendant presque un an. Après, petite anecdote, c'est un ancien régiment militaire qui a un peu plus de 200 ans. D'après l'historique de ce bâtiment, je crois qu'il y a eu un incendie, les Prussiens, donc il y a eu un incendie, il y a eu beaucoup de morts. J'ai vécu quelques phénomènes. Au début, je prenais ça par la vétusté du bâtiment, savoir qu'il est quand même ancien. Il y a un soir, il était bien 2-3 heures du matin, je dormais tranquillement et j'ai entendu à ma porte d'entrée, comme si quelqu'un qui clichait ma porte. Ça faisait comme une cliche comme ça, quelqu'un qui essayait de rentrer. Au début, je pensais que c'était dans mon rêve, parce que mon imagination, je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis en train de rêver. Là, boum, ça me refait, j'étais réveillé, ça me refait à ma porte. Moi, d'instinct, je me lève, je vais voir à ma porte d'entrée, je regarde, je vois ma porte fermée, et je vois ma clé qui bouge. Alors, est-ce que quelqu'un essaie de rentrer? Ce qui m'étonnerait parce que c'est comme un bâtiment privé. Ouais. Je peux pas dire que c'est paranormal, attention. Non. Voilà, ça quand même semble bizarre qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer vers 3 h du matin chez moi. Si après j'entends quelques bruits, des bruits de craquement, bon c'est peut-être le sol. Et toi t'en avais quand même vu Ouais, aussi. Ouais, bien sûr, ouais. On en a vécu deux. Au niveau des événements, c'était un rideau, tenait bien, il n'y avait pas de courant d'air apparent parce que j'ai fait le tour. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait comme des mains ou une main, je ne pourrais pas te dire parce que c'était une impression, donc c'était pas vraiment, je voyais pas des mains, mais comme si quelqu'un était derrière, le rideau et... Il me raconte ça, au début j'ai dit oh, allez, c'est du vent, c'est un courant d'air et tout. Après il y a quand même Sandrine qui m'a certifié qu'elle l'a vu aussi, ces espèces de mains. Voilà. Après ça n'a pas été filmé parce que c'était... Ah non, après voilà, c'était une conversation privée. Voilà. Donc ça c'est un des phénomènes que tu as vécu Jim, et nous, ensuite on en a vécu un à deux. On venait de terminer le court-métrage dans l'ombre, et on faisait le making of derrière un fond vert. Donc du coin de l'œil, je vois comme un flash blanc dans l'encadrement de ma porte de cuisine. Vous voyez, comme un flash blanc. J'ai vu, tu as vu la même chose que moi parce que j'ai vu ton regard qui a tourné au même endroit que moi. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai vu quelque chose. Et là, je dis toi aussi. Ah ouais, mais comme un flash blanc. Mais ouais, comme si quelqu'un avait un appareil photo qui était dans un bon flash. Un bon flash. Ah ouais. Donc ici, on a mis plusieurs caméras dans tout l'appartement. Ce sont des points stratégiques parce qu'on a vécu ces phénomènes, à part un, dans le couloir. Sinon, dans les chambres, on a mis 2 caméras. On voit quand même. On voit le couloir, on a mis dans les chambres 2 caméras et une ici dans la salle à manger qui filme la salle à manger et la cuisine. À peu près où est-ce qu'on a vu le flash qui était ici, là, dans l'encadrement ici, là, dans celle-ci. Ah ouais, c'était dans cette zone-là. Ouais, ici, c'était juste là qu'on a vu ce flash. Là, admettons, je reconstruis, je le monte là, ici à la caméra. Moi, j'étais là avec le trépied. Moi, j'étais là. Ici. Et la lumière était là. Là, ici, là. Ouais, on sait pas parce que c'était du coin de l'œil. Comme c'était du coin de l'œil. On l'a vu tous les deux. C'est pour ça qu'on a décidé, il faut qu'on enquête ici. On attendait que je parte, il faut qu'on enquête, il faut qu'on ait des réponses aux questions qu'on se pose de ce qu'on a vécu ici. Déjà, Jim, toi, déjà, tu n'étais jamais rassuré quand j'étais pas là. Certaines personnes parmi vous peuvent se dire là, c'est peut-être une mise en scène.
Mais là, on n'est pas dans un court-métrage, on fait une enquête sérieuse. Et puis on espère surtout c'est avoir des réponses. Avoir des réponses à nos questions. Merci de nous suivre, on vous dit à tout de suite pour l'enquête et j'espère que ça vous plaira. Je vais mettre où le pod? Tu vois, D'accord. Bon bah allons, on y va. ici comme ça. Il y a un encadrement de la porte. Ouais. Bon bah on est prêt hein. Ouais. C'est parti? On est parti. Bonsoir. Ça. Donc je suis en présence de Jim. De toute façon on n'a pas besoin de se présenter. Je pense que vous me connaissez depuis 1 an que j'ai vécu ici dans cet appartement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet appartement qui aimerait rentrer en contact avec nous? Je sais très bien que vous êtes manifesté, j'ai entendu des bruits de pas dans l'appartement. Jim a vu des choses bizarres au niveau de l'encadrement de l'entrée du couloir. Et même tous les deux, on a vu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de rentrer en contact avec nous? N'hésitez pas, venez nous parler. On n'est pas là pour faire du mal. On n'est pas là non plus pour vous faire partir. La fois, c'est moi qui pars parce que je m'en vais. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Que ce soit une voix, faire un bruit. Vous pouvez taper, vous pouvez marcher dans le couloir comme vous avez fait. Avec les choses qu'on a vécues ici, hein, Jim, Ouais. c'était fort quand même. Je serais vraiment surpris de ne pas vous entendre ou même de ne pas vous voir ce soir. Exactement. Profitez-en parce que je pense pas que les personnes qui viendront après dans cet appartement pourront essayer de dialoguer avec vous. Faut pas avoir peur. Bah, j'ai vécu 1 an ici, donc je pense que vous êtes un peu habitués. Après, est-ce que c'est du résiduel ou de l'intelligent ou... Parce que bon, moi, à la rigueur, les bruits de pas que j'ai entendus de la chambre venir jusqu'à ma porte de chambre, c'est peut-être résiduel, c'est peut-être un... C'est pas parce que c'était peut-être pour venir m'embêter ou quoi que ce soit, c'est peut-être résiduel, c'est peut-être pas intelligent. Après, ma poignée de porte, ça je peux pas l'expliquer là-dessus, mais bon, les bruits de pas, oui. Mais si c'est bien vous, faites-moi un signe. Dans mes mains, j'ai un enregistreur numérique avec une petite lumière orange. Vous pouvez vous en approcher de cet appareil. Ça ne vous fera pas de mal, vous pouvez parler. Moi, je pourrais vous entendre grâce au casque que j'ai dans mes oreilles. Je pourrais vous entendre? C'est le parquet. Est-ce que vous pouvez frapper, faire un bruit, taper sur le plancher, sur les murs? Montrez votre présence. Parce que... Tu dois taper? Non. T'as entendu taper? Parce que toc 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 toc. Non, j'ai pas entendu.
Peut-être avec l'enregistreur on écoutera, mais là j'ai pas... Parce qu'en plus j'ai demandé, vous pouvez taper sur le sol contre les murs. Mhm. J'ai entendu toc 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 toc. Ouais, ouais. Là tu leur as demandé de le faire, faudra vérifier. On écoutera sur le rush. Mhm. Un soir ici avec Jim, on était en train d'enregistrer une vidéo. Et dans l'accotement de la fenêtre, ici on a vu un flash. Un flash lumineux, un flash blanc comme un flash d'un appareil photo. Mhm. Est-ce que c'était vous ici, dans l'encadrement de la porte, qui vous êtes manifesté? Est-ce que vous pouvez le refaire? Comme je vous ai dit, avec Jim, on n'est pas là pour faire du mal. C'est juste rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez refrapper par rapport à ce que j'ai peut-être entendu, hein, après je sais pas, on verra bien. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que vous avez fait, le toc tac tac? Faut attention à tes pieds. Ouais, il a pas de... Ouais. Bien vu. Dans ma main, j'ai un boîtier noir avec une petite lumière verte. Vous pouvez vous en approcher. Ça vous fera pas de mal, c'est juste pour montrer votre présence. Donc il y a une petite lumière verte. Et si vous approchez de cette petite lumière verte, si vous approchez, vous pouvez, ça va s'allumer ici jusqu'à une petite lumière rouge. Montrez votre présence, ça vous fera pas de mal du tout. C'est un couloir à voir. Ouais. Attention. C'est plus frais, hein. Ouais. Parce que tout à l'heure, facilité quand on est rentré, on a trouvé qu'il faisait vachement chaud. C'est chaud, mais il fait frais là. Ouais, ouais. Le début de notre enquête reste très calme. Nous n'obtiendrons aucune réponse concrète à nos différentes interpellations. À diverses reprises, nous capturerons des bruits étranges ainsi que des anomalies visuelles troublantes. Tu dois te taper? Non. Et si vous approchez de cette petite lumière verte, si vous approchez, vous pouvez, ça va s'allumer ici jusqu'à une petite lumière rouge. Montrez votre présence, ça vous fera pas de mal du tout. C'est plus frais, hein. Ouais. Parce que tout à l'heure, facilité quand on est rentré, on a trouvé qu'il faisait vachement chaud. C'est chaud, mais il fait frais là. Ouais, ouais. Donc là, on est dans le couloir, ici, là, à côté de mes deux chambres, où j'ai entendu les bruits de pas, ici. Moi, je dormais dans cette chambre-là ici, qui est là, sur la gauche. Et là, c'est la chambre de mon fils. Et un soir, moi, j'étais tout seul. Moi, je me couche. J'ai entendu comme si quelqu'un courait de la chambre là jusqu'à ma porte de chambre. Voilà. Ça s'arrêtait devant. Donc, ouais, je me suis levé directement, je l'ai vu tout de suite. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était rentré chez moi, j'ai pas fermé la porte de maison, on sait jamais. Je suis sorti, j'ai regardé partout, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. J'ai pas entendu quoi.
Ça arrivait là, puis ça arrive jusqu'ici. Voilà, comme si, puis ça tapait fort, comme si ça tapait du temps. Bon, bon, bon. Et bon, ça s'arrêtait là. Mais c'est pas que ça m'a fait flipper. Ah, si, tu t'es inquiété parce que tu te dis, il y a quelqu'un chez moi. Non, mais j'ai cru qu'il y a quelqu'un. Ça allait m'agresser, quoi. Ouais, je comprends, bah oui. Mais c'est pas arrivé d'une manière. Voilà, je marche. C'est arrivé d'une manière agressive. C'est arrivé. Bon, 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 bon. Franchement, sur le coup, j'ai pas fait de mal. Hein. Je me suis dit, wow, c'est pourquoi je tombe là, quoi. Attention, il y a le pot. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette chambre qui va rentrer en contact avec moi? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Rentrer en contact avec nous? Un mot? Je sais pas. Taper sur le mur ou taper sur le sol. Si vous avez peur de vous approcher de nous. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose obligé. Ce qu'on a vécu. Ouais, faut pas que vous soyez timide. À côté de Jim, à l'encadrement de la porte, il y a un pod. C'est un petit ours. Voilà. Si vous vous en approchez de cet ourson, après s'il y a peut-être un enfant, tu peux venir jouer avec. Ça ne te fera pas de mal. Si c'est une personne adulte, vous pouvez vous en approcher. Et si vous en approchez, ça va sonner. Il va faire des petites lumières bleues, rouges. Et ça montrera votre présence. Après, comme je vous dis, après je n'aurai plus cet appartement. Donc, c'est le moment de rentrer en contact avec nous et de nous parler comme vous voulez. Vous nous montrez votre présence en faisant des bruits. C'est calme. Ouais. C'est trop calme. Avant la tempête. Après, si vous êtes content que je sois parti d'ici, est-ce que vous pouvez nous le faire savoir? Faire un bruit ou nous le dire? Dites-le. C'est un commandien. Ouais. Tu le sens? Bon, je sens que ça tourne parce qu'il y a des moments où j'ai des vents froids qui passent devant moi. Ah ouais, non mais là, d'un coup, sur ma main, comme si genre il y a une porte ouverte quoi en fait. C'est super Par bizarre. contre, tu t'es fermé. Ouais. Moi, je sens qu'il y a des moments, je suis comme un. Tu sais, ça fait comme un vent frais qui me passe comme ça devant moi. Hop! C'est comme si ça passe, hop, ça tourne, ça part. Hop, ça revient. Ça me fait 2-3 fois depuis tout à l'heure. Ça doit être très observateur. Je sais pas, parce que putain, je regarde au niveau de l'encadrement d'approche, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui passe. Il y a quelqu'un qui fait ça, Ouais. qui repasse, qui passe. Peut-être que c'est mes yeux qui jouent ça dans l'obscurité. Mais... je vais tester quelque chose.
milieu de la pièce, j'ai posé ce rouleau. Si là. J'ai mal au crâne. Et je crois entendre une voix de femme parler. Mal à la tête. Donc là, j'ai posé un rouleau sur la pièce, dans la pièce, pardon. Donc on va continuer de se promener dans l'appartement. Si vous n'osez pas vous manifester en notre présence, vous avez posé ce rouleau, vous le faites tomber, ou vous bougez, vous le faites tomber, et on verra bien si vous êtes avec nous. Donc je vais poser ce rouleau ici, en plein milieu de la pièce. Non, je sais pas, je vois la tête. Non. Puis je crois entendre une voix d'une femme, un truc dans le genre. Ça t'a fait Un murmure. Ouais. Ouais. Ça me donne mal à la tête. Ça va? Ouais, moi j'ai entendu la voix de la... Ça fait comme une migraine, mais passagère. Ouais, ça fait comme une migraine. Tu sais, quand t'as une migraine ophtalmique. Voilà, il fait... Putain, j'ai des frissons partout. Là. Je sais pas si on les voit. Ouais, si. T'as les poils tout le bois. Ils sont ici. Ouais. Et t'as ressenti un frisson où ici en fait? Là, j'en ai encore là, ici dans cette pièce, il fait vachement frais là. Disons, moi je dis, moi j'ai jamais été rassuré ici. J'ai jamais... Pourtant je suis quelqu'un, tu me connais. Mhm. Tu me connais. Tu sais que moi je vais où, j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est parce que du fait que j'ai tourné ma tête vite, mais je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un encadrement là au blanc. Bon. Je sais pas. Après, c'est parce que j'ai tourné ma tête vite, j'ai regardé par là, j'ai trouvé un truc. Et c'est peut-être. Non, parce que moi, comme j'ai toujours dit, quand j'ai acheté cet appartement-là, moi, j'ai jamais été serein. Ça, c'est clair. Parce que. Donc, si vous êtes avec nous, si c'est bien ce que j'ai entendu, bonjour. 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 Quel est votre prénom? Moi, c'est Fred. Moi c'est Jim. Donc je disais que depuis que j'ai acheté cet appartement-là, je n'ai jamais été serein dedans. Pour vous dire que la nuit, pour dormir, je suis obligé de mettre un bruit d'ambiance, c'est toujours. Ouais. En fait. Tu l'as entendu? Ah bon? Non, j'ai pas entendu. En fait, ça m'a tiré le jean, enfin comme une caresse là sur la cuisse quoi. Est-ce que c'est vous qui avez touché Jim? Vous pouvez me toucher? Donc je disais, moi je m'endors, je suis plus sur le coup, il était 3 heures du matin, je sais plus quelle heure il était. Je me lève pour les toilettes, et mon fils était assis dans son lit. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, tu dors pas encore? J'ai dit non quoi. Il dit non, j'entends, il y a des gens qui tapent dans le salon, par là ça tape dans le salon. Et attendez, il y a des gens qui tapaient dans le salon et tout. Et bon, moi, je peux le rassurer, je lui ai dit que c'était les voisins qui rentraient de soirée et tout. Il dit non, papa, il dit ça fait longtemps que ça tape, ça n'arrête pas de taper, ça frappe dans mon mur. Ça frappe dans le mur là, ça frappe. Et mon fils, il a 8 ans, il va pas me mitonner des choses quand même. Non, non. Et lui, il voulait toujours dormir la porte ouverte, alors que lui, il veut toujours dormir la porte ouverte. D'habitude, il dort la porte fermée, et il faut que j'y laisse une lumière. Alors chez sa mère, il dort avec la lumière éteinte. Voilà. Moi, mon fils, il a entendu des choses aussi, il a vu. Moi, je le rassurais de ma manière pour lui dire que non, c'est les gens qui passent. Mais il me disait, non, papa, ça fait longtemps que ça tape dans le mur de ma chambre ici. Puis c'est le mur qui donne dans la cuisine. Et ça frappait dans le mur. Ça l'empêchait de dormir. Et c'est pour ça qu'à 3 h du matin, quand je me suis levé pour les toilettes, je me dis, mais comment ça se fait que tu dors pas encore? Et c'est là qu'il m'a dit qu'il entendait ces bruits.
un chien ou quoi? Ah, j'ai pas entendu. Tu enregistres pour faire une pause. Ouais. Alors que nous poursuivons l'investigation dans les deux chambres, nous serons victimes d'un enchaînement de phénomènes paranormaux très troublants. Ces différentes manifestations visuelles ne seraient peut-être pas le fruit du hasard, car Fred avouera apercevoir des ombres qui se déplacent de gauche à droite face à lui dans le couloir, alors qu'il ne pourrait pas savoir que des anomalies visuelles sont capturées au même moment par nos caméras. Lors de l'analyse des rushs, nous avons entendu un phénomène de voix électronique particulièrement intrigant. Nous avons fait écouter à quelques personnes l'extrait sonore que vous allez entendre. Sur celui-ci, on pourrait entendre une voix masculine prononcer une phrase de propagande de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez bien. Donc on va continuer de se promener dans l'appartement. Au fur et à mesure, Fred devient de plus en plus attiré par quelque chose provenant du couloir. Tu me connais. Tu sais que moi je vais où, je vais pas. Sans le savoir, je vais être alors à mon tour la cible d'une possible manifestation paranormale. Pour dormir, j'étais obligé de mettre un bruit d'ambiance, de toujours. Ouais. Comble du sort, remarquez que l'instinct de Fred ne nous aura pas trahis. Alors que nous prenons une pause dans la salle à manger, le pod Teddy va se déclencher pour la toute première fois dans notre émission. Autre fait intéressant, à noter que nous n'avons pas entendu ce dernier, ce qui est relativement très troublant. C'est sans la connaissance de ces divers événements capturés par nos caméras que nous poursuivons l'investigation. Pour cette deuxième partie, je vais pour la deuxième fois dans l'émission mener l'enquête seul tout en étant assisté et filmé par Fred. Vous êtes peut-être intimidé par tous ces appareils un peu dispersés dans la pièce, dans tout l'appartement même. On va essayer d'avancer aussi un peu. C'est dans le couloir. Parce que moi, ce que je tiens à dire, bon, Fred, lui, c'était pas une peur. Et je sais pas, j'ai toujours une appréhension là dans ce couloir. Est-ce que vous êtes là? Ouais, qui est long. Et puis c'est voûté, il y a l'arche là, juste là, qui fait que... Il est intimidant, je sais pas, je le trouve un peu intimidant, c'est un peu bizarre hein, pour un couloir quoi. C'est une caserne. Ouais, voilà, c'était des longs couloirs. Je vais faire un bruit contre le mieux. Est-ce que vous pourrez refaire ou compléter le son que je vais faire, s'il vous plaît? Ça marche pas tous les coups. Vous savez, ce qu'on est venu chercher ici, c'est une preuve que vous êtes bien encore resté dans ce bâtiment, dans cet appartement maintenant, puisque c'est séparé en appartement. On aimerait avoir une réponse, on aimerait entendre des bruits, parce qu'on sait que vous en êtes capable. On n'est pas venu là pour se faire peur.
Parce que je pense que vous le faisiez assez quand Fred habitait ici ou quand je venais. On va dire après c'est peut-être résiduel. Hein. Mais Après, ouais. c'est peut-être pas. Voilà, après, Ouais, mais pas c'est- trop vite En besogne, en ouais. besogne, ouais, mais après, c'est vrai que. On a entendu des choses bizarres ici, on a vécu des choses bizarres, on a vu des trucs. Je te dis, le rideau, le coup du rideau, quoi. C'est juste vraiment le coup du rideau. Bah tiens, il y a un rideau ici en face de moi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de tenter de refaire ce que vous m'avez fait le jour où Fred n'était pas là. Si ça, je sais que ça peut vous prendre de l'énergie, vous pouvez prendre de l'énergie, je peux vous en donner, vous pouvez vous servir. Utilisez mon énergie ou celle d'un appareil pour pouvoir interagir avec nous et faire bouger ce rideau éventuellement. Moi je sais que vous en êtes capable. Je vous sous-estime pas, je vous surestime pas non plus. Putain, moi. Mais j'aimerais vraiment que Fred voie ce que vous avez fait parce que c'était chez lui. Et j'aimerais bien qu'il me croie, je sais qu'il me croit, hein, parce qu'il est... Mais vraiment, j'aimerais beaucoup que vous le refassiez parce que je vais même être certain que c'était bien vous. Vraiment. Même si je sais que c'est vous. C'est le jour et la nuit là aujourd'hui. Bon après on dit pas non plus que tous les jours il se passait des trucs non plus. Mais quand on sait que certains phénomènes se sont produits, on espère, on est venu là vraiment pour vous montrer, essayer nous-mêmes d'avoir des réponses. Et alors là c'est très calme. C'est peut-être ce qu'on disait avec Fred tout à l'heure, qu'on disait ensemble le fait que tu sois parti, est-ce que ça a calmé le jeu? Parce que souvent ils interagissent pour nous faire partir, et puis une fois parce que là ils savent peut-être très bien qu'on va partir, ils savent qu'on est là, ils vont nous supporter parce qu'ils doivent être patients, je pense. Donc j'espère vraiment avoir un petit message. On espère vraiment même avoir un petit message. Je me souviens qu'une après-midi, je suis venu jusqu'ici, et il y a la porte qui s'est refermée juste après que j'ai entendu des bruits de pas. Ah oui, après c'est vécu ça. Ouais, c'était ce jour-là, hein, le jour du rideau. Et je viens de m'en souvenir parce que le fait de me retrouver là, dans le noir. Donc je vais venir, à vous, comme je l'ai fait. Et je sais qu'en face de moi, là, je suis venu ici, j'ai commencé à entendre des bruits de pas qui sont déplacés du fond de la pièce jusqu'ici, enfin je sais pas, mais près de moi en tout cas, et la porte s'est refermée. Bon, elle n'a pas claqué non plus, hein. Je tiens à signaler, c'est pas comme dans un film. Elle s'est refermée. Alors, je savais pas trop quoi en penser. Après j'ai sorti le K2 parce que voilà, le matériel est à portée de main, mais j'ai vraiment pas osé venir jusque là. Là déjà... C'est parce que Fred il est là. Moi je vais rentrer dans la pièce. Parce que je sais qu'ici, j'ai eu l'occasion du coup de rester quelques nuits des fois à dormir. Mais moi je suis pas venu dans la chambre, mais les bruits venaient de la chambre, ça je peux vous l'assurer. Vous voulez même pas faire tomber là cette affiche qui est... ça vous demande pas grand chose. C'est plus rapide que de faire bouger un rideau pendant quelques secondes. Vous avez juste à passer, à le pousser. Vous avez été capable de bouger une porte, de bouger un rideau. Donc pourquoi pas bouger cette affiche? C'est très rare que je m'adresse comme ça à des entités, mais quand je sais que ces entités-là sont capables de beaucoup de choses,
éventuellement, parce qu'on va pas faire avec tout ce qui s'est passé paranormal, mais il y a de quoi se poser des questions. Bon, c'est vrai que c'est pas le type d'endroit qu'on enquête déjà. Après, c'est peut-être aussi qu'ils savent qu'on n'aura pas peur. Peut-être. Mais c'est très 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 différent, quoi. Non, on n'aura rien. On a quelques bruits analysés, bien sûr. Mais quand on dit il n'y a rien, moi quand je dis... Ouais, c'est mon coude qui a claqué. Ouais. Mais moi quand je dis il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien par rapport à ce qu'on a pu voir et entendre, quoi, surtout. Est-ce que vous pouvez fermer la porte qui est devant moi? Allez, si vous pouvez faire une chose ce soir, allez, vraiment. Fermez au moins la porte. Et je peux vous dire à l'occasion, j'aurais peur et je serais capable de partir. Alors si vous voulez qu'on parte là, parce que si on vous ennuie, allez, fermez la porte. Pas besoin de la claquer, hein. Même la bouger en fait, ce sera suffisant. Ou bien dites-nous juste votre prénom, qu'on sache qui vous étiez, qu'on ne vous oublie pas. De toute façon, c'est toujours qu'on filme pas. Oui, ah bah oui, de toute Comme ça, façon. c'est quelque chose. C'est notre but, c'est de faire des enquêtes, on a des preuves. Et tant qu'on n'a pas ramené des preuves concrètes, on ne peut pas dire que ça existe. T'as entendu? Pour le vache, Tu l'as entendu? c'était tout flou. Ah ouais? Ouais, quand t'as dit ça, t'as entendu et c'est devenu tout flou. Je te dis, j'ai entendu comme une espèce de murmure féminin, genre. Mais très 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 lointain, vraiment Et puis, pratiquement quand t'as entendu inaudible. ça, ben, c'était devenu tout flou. D'accord. Mm. J'ai mes yeux qui me jouent des tours, je crois. Ah, t'as l'impression de voir quelque chose en Bah, d'abord. Non. Ouais, mais en fait, c'est un peu partout. J'ai l'impression des fois, de voir des ombres. On prend notre temps pour vous, dites-vous cela. On prend du temps pour venir vous revoir, parce que Fred aurait très bien pu ne pas revenir et puis de passer ce qui s'est passé ici. Mais c'est parce que c'est un peu dans nos cordes, quelque part, de venir et de savoir s'il y a des entités dans un lieu. Alors comme on sait qu'ici il y a beaucoup de choses qui se passent, on aimerait bien justement vous voir ou bien vous entendre. C'est logique, c'est habituel. Ouais, bah oui, sûrement aussi. Ouais. Bon. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va faire du statique, hein, comme on avait dit, et puis enquêter ensemble, refaire un tour, hein, puis comme après on verra bien, de toute façon. De toute façon, puis il y a les caméras qui vont rester Ouais. à tourner toute la nuit. De toute façon, je pense que là, on va mettre un plan statique, et puis... On enquête encore un peu, 3 quarts d'heure, ouais, à peu près. Ouais. On a l'impression que finalement on pourrait tout ramener sur du rationnel et puis se dire qu'il n'y avait rien, tellement on espère en tout cas avoir au moins un message, quelque chose d'enregistré avec ces premières demi-heures, enfin c'est toutes ces 7 heures. On vous retrouve tout de suite. C'est avec une grande fatigue que nous terminons cette deuxième partie d'enquête qui fut une fois de plus fructueuse en termes d'anomalies visuelles. Que devons-nous penser de ces phénomènes ? Sommes-nous là face à une présence paranormale ? Nous n'obtiendrons pas la réponse aujourd'hui. Nous prenons donc alors une pause bien méritée, laissant les caméras tourner et filmer pendant près de 10 minutes le vide des pièces plongées dans le noir.
Donc là, on vous a mis la caméra en statique, on va enquêter un peu de gym en caméra statique et on verra si ça va se passer des choses, on verra bien. On espère. Hein. Alors pourquoi vous ne vous manifestez pas? Y a-t-il un problème ou quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous n'osez pas? Faites un bruit. Par les enquêtes qu'on a eues et qu'on a fait, on a eu beaucoup de choses. Après, voilà, on a la chance, là, pour l'instant, on n'a rien, on verra bien. On verra sans les rushs, on verra est-ce qu'on aura quelque chose, on verra bien. Et là, en attendant, c'est nada. Vous êtes là? Utiliser la caméra, enfin là. Ils sont bien. 16. Tu vois, regarde ici, ça s'est réchauffé, ça dépend les endroits. Bon, il n'y a pas grand chose de différent, ça prend longtemps. Il vient de s'éteindre. Une batterie. Je pense, bon, c'est pas. Aussi. Ouais, la batterie à la fond. Il n'y a pas de. Si? Ah si. On vous dérange? Ah, je sais pas, dites quelque chose, faites un bruit. Il y a des courants d'air, c'est dingue. Ah, tu t'es fermé. Bah ouais, et puis bon, on va retourner dans des températures extérieures convenables. C'est du double feuilletage hein, qui va là, donc Ouais. il n'y a pas de vent. Hein. Il n'y a pas de perte de chaleur. On sera en hiver, je comprendrais. Parce que les chauffages, ils vont pas forcément tourner, vu qu'il n'y a plus personne logiquement, donc... Mais là... Non, c'est bien bizarre. De toute façon, là, on va changer de pièce, on va se met dans le couloir. Ouais, bah, on va Puis bien. après, on va faire les deux chambres et puis Puis on laissera certainement tourner, hein. on va laisser tourner de toute façon, on va laisser tourner, puis voilà. Bon, bah, là, Nous quittons la salle à manger pour nous diriger dans le couloir afin de continuer notre investigation. dites-nous quelque chose. Une phrase, un mot, s'il vous plaît. Avant qu'on s'en aille. Il fait froid là. Il fait combien? C'est censé faire 12 degrés. Là-bas, il y a 11. Attends, là il y a 11 degrés, par là il y a 16, 17. Ah ouais. Et il y a 12. Ici, il y a 12. Et puis, il y a 27 ans. Encore? Ouais.
Alors que la batterie elle est à fond. Ah non, tu prends combien de personnes? Vous voyez ici, le petit point là, la batterie est chargée à fond. Il y a 12 degrés. 17 d'un seul coup. Ah ouais? Pourquoi ça commence comme ça? C'est quoi là-bas? C'est quoi ça? Eh? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est que de tuyaux là. Bah non. Ah non, mais les tuyaux ils sont là. Il y a un roue là, regarde. Il y a pas de tuyaux là. Ah, puis les tuyaux ils sont restés là, c'est pas chaud. Ah non, puis même j'ai coupé. Regarde. Tu veux mettre tous les tuyaux? Ouais, non, non, y'a rien là. Je veux dire les couper. Putain, il fait froid là. C'est combien là? Ouais, on a 10. Putain, j'ai froid là. 10. Caille là. Hein? Franchement, ça fait froid là. Très où il est censé être chaudière. De toute façon, Photo. J'ai vu mieux. C'est tellement refroidi quoi. il fait froid là. 9 il fait. Ouais, bah ouais, non. Je pense. Après par là, il fait 17 degrés. Je faisais 16 par là. Ouais. C'est 16-17. Mais il fait froid là, il fait froid. Putain, je sais pas la méthode, je sais pas ce que j'ai là. Mais... Est-ce que vous êtes avec nous dans le couloir? C'est bon. C'est. On touchait le menton. Ah bon? Ouais, on a fait ça. Ça rafraîchit. Je pense qu'on Attends, est sur la bonne voie. je vais voir un truc. Vas-y. Ah, c'est bon. Plus j'avance par là, plus ça baisse. Ouais, mais il y a un truc de dingue ici. On dirait que c'est quand tu passes ici qu'il fait plus froid. Bah ouais, tu vois. C'est un Moi, j'ai passage. 7. Moi j'ai 7. Sur l'échange j'ai 8. Mais ça rafraîchit plus. Putain. Et là, l'écran s'est coupé encore une fois, freine derrière l'appui. Vous voyez enquêter dans les chambres. Ouais. Est-ce que vous êtes avec nous ici dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? C'est le moment maintenant. Ça fait 2 heures qu'on enquête et 2 heures où... Là, on peut vous dire, je crois que c'est la pire enquête dans le sens de la longueur où il se passe rien. Ah oui. Il y a des événements, il y a eu quelques trucs qu'on va d'ailleurs analyser, on ne dit pas, mais non, c'est vraiment différent. On dirait que tout est parti en même temps que Fred, quoi. Ils m'ont suivi chez moi. Peut-être.
pas ce qu'on souhaite. Je suis parti de toute façon. Bien sûr, oui. Même vécu ou sans eux, je serais parti de toute façon. Voilà. Je suis déçu parce que je me suis dit, à l'occasion, on va, comme à chaque enquête, hein, je me dis, on va trouver des trucs. Voilà, c'est pour dire que, au moins, nous, quand on fait nos enquêtes, on n'a pas spécialement toujours quelque chose. Non. Après, attention, on se trompe peut-être qu'en écoutant les roches, on va voir des trucs, on sait pas. Bah, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, quoi. Mm. Pour le coup, Bah, de toute façon, là, on va passer sur la pièce d'à côté. ouais, je suis Voilà. d'accord. Et puis, Je crois qu'après, on laissera les caméras tourner. on va laisser les caméras tourner toute la nuit, et puis après... C'est pour dire à quel point c'est calme, là, il y aurait n'importe quoi, je dormirais sur le socle. Ouais, c'est calme. On va, C'est calme et ça... on va changer de pièce, on va sur la pièce d'à côté. Donc là, on va faire la dernière pièce d'un appartement. Voilà, il faudrait que vous fassiez quelque chose, vous essayez de rentrer en contact avec nous. Comme on a dit, on est toujours dans le respect. Vous voulez pas rentrer en contact avec nous, c'est tout, c'est votre choix, et puis on accepte. Voilà. Maintenant, vous ne me verrez plus ici, hein, encore 2-3 jours pour que après je rends cet appartement. Il y aura des autres locataires qui vont arriver d'ici 15 jours ici. Et peut-être qu'eux ne feront même pas attention à vous. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rallumer toutes les lumières. Et puis on va arrêter l'enquête. De toute façon. Et puis on va laisser tourner les caméras toute la nuit. Et puis on verra ce qu'on aura lors des analyses. Espérons qu'il y ait quelque chose. En espérant qu'il y ait quelque chose. C'est aux alentours de 1h40 du matin que nous quittons l'appartement de Fred pour nous reposer de cette longue enquête, laissant la place aux caméras qui ont enregistré pendant plus de 10 heures. Au final, pas moins de 40 heures d'images ont été visionnées et aucun phénomène troublant n'aura été aperçu. C'est vers 12h20 que Fred retournera dans l'appartement afin de récupérer les différents matériels encore dispersés, ainsi que pour stopper l'enregistrement des caméras. Cette enquête ne nous aura pas permis d'affirmer que les différents phénomènes troublants vécus dans cet appartement seraient le signe d'une activité paranormale. Mais en revanche, elle nous aura révélé que notre approche rationnelle nous empêche toujours de croire en des choses qui nous sont encore inconnues et facilement remises en cause. Dans le débriefing de l'enquête qu'on a menée avec Jim dans la nuit du 19 au 20 mai, on va vous expliquer pourquoi on a enquêté dans ce lieu, à savoir, Ton ancien appartement. parce qu'on a vécu des choses dedans
Mais c'était très calme, mine de rien. Franchement, quand on a fait cette enquête, il n'y a pas eu de trucs troublants, il n'y a pas eu autant de choses que quand dans nos enquêtes, dans des lieux, des lieux plus glauques. Donc là, on a eu quelques trucs, après à voir on a eu quelques trucs par rapport aux vidéos. Donc on a placé 4 caméras vision nocturne sur un kit DVR dans chaque coin de pièce, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses se sont passées, à savoir dans la salle à manger, au niveau de l'arcade, dans l'entrée de la cuisine, là on a vu un truc tous les deux, sur de flash. Ensuite, dans le couloir, dans l'entrée pour entrer dans la salle à manger, toi tu as vu quelque chose là t'avais mis un rideau à cette époque-là pour séparer les 2 pièces, donc moi j'étais en conversation avec Sandrine, et puis là j'ai vu comme 2 mains, comme si quelqu'un était derrière le rideau et le bougeait. Donc du coup c'était assez perturbant, elle l'a vu, Sandrine l'a vu à travers le téléphone. C'est vrai, ce qu'il y a de dommage, j'y réfléchis avec le temps, je me suis dit pourquoi on n'a pas fait ne serait-ce qu'une capture d'écran du moment où on voit vraiment comme s'il y avait des mains. Ouais, mais tu fais, quand tu vois ça, tu passes pas tout de suite. Mais c'est clair, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas des bonnes réactions. J'étais chez toi à ce moment-là, il y avait les caméras, j'ai pas pensé à filmer, à laisser une caméra tourner alors que déjà, pour te dire, tu vois ça sur un rideau, je pense pas que dans ta tête tu vas penser à prendre une caméra et de filmer. Toi tu dormais, c'est pareil quoi, tu t'étais réveillé par des bruits, dans un premier temps comme tu l'expliquais, tu avais l'impression surtout que quelqu'un était rentré chez toi, tu te sentais surtout en danger entre guillemets par rapport à ça, tu t'es pas dit il y a un fantôme chez moi qui veut me réveiller. Ça, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand ça nous arrive, on est débordé par les événements. Après, s'il y a quelque chose, on a eu quelque chose, quelques petites voix, quelques petits bruits singuliers. Chaque moment, j'ai entendu comme un frappement, ça fait tac tac tac. Après, toi tu l'as pas entendu, moi je l'ai entendu. Après, en écoutant les roches, on l'a entendu. On a entendu quelques voix. On a entendu des voix. Toi t'as pas entendu un moment, t'as entendu, moi j'ai pas entendu. Enfin, de toute façon, vous verrez tout ça au fur et à mesure. Dans l'enquête. Bon, par contre, faut pas s'attendre à une enquête que d'habitude on mène dans des lieux abandonnés, assez glauques, ça n'a strictement rien à voir. J'ai dit à Jim, le jour que je suis dans ma maison, on fera une enquête dans ce lieu. Donc on a eu l'opportunité de le faire. C'est pour ça qu'on a enquêté là. Mais il y a des phénomènes qui sortent un peu du lot. Il y a quelques anomalies qu'on peut pas expliquer. Après, ça peut être n'importe quoi. Après ça peut être une question d'arrêt de plan. Donc c'est pour ça. Après, c'est à vous de faire vos propres idées, vos propres interprétations. Il y a plein de choses qui arrivent sur du nouveau matériel. Il y a beaucoup de matériel qui vont venir. Aussi bien pour Jim par rapport à tout ce qui est support de caméra, le son. Tout ça, ça va changer. On a investi sur du matériel, on a repris une Spirit Box. Donc maintenant il y a une Spirit Box. Donc pour avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité d'audio pour vous et puis une meilleure fluidité pour toi lors des enquêtes. Voilà, nous on vous montre dans nos vidéos ce qu'on découvre. Normalement sur une enquête on va dormir, on va rester toute une nuit sur le lieu d'enquête. Donc voilà, et puis j'ai un invité qui va venir avec nous, qui s'appelle Benoît, et qui va nous accompagner lors d'une enquête. On revient après 2-3 mois d'absence, on met tout en place et voilà, voilà pour ce débriefing. Si on voit encore d'autres choses, après si vous voyez des choses, n'hésitez pas. Puis on vous remercie de nous avoir entendu tout ce temps, je sais que c'est long. Je sais que nous aussi, on se dit putain vivement qu'on recommence parce que c'est long. Donc merci à tout le monde, on vous embrasse tous. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et on se dit à très vite pour l'épisode 2 de la saison 2. C'est beau de dire ça. Épisode 2 de la saison 2. Ouais, épisode 2, saison 2. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.